Bon, déjà, comment ça va? Tout va bien? Bah ça va, super, je suis content, les playoffs commencent là. T'as Ouais. un œil sur le match qui est en cours? Ouais, là bah j'ai le téléphone à côté, je commence à zioter un peu ce qui se passe. Donc, c'est Dallas contre Utah. Raconte-nous un Ouais, petit peu, c'est juste un point très rapide, très condensé sur où on en est là en NBA. C'est le début des playoffs. Alors explique, rappelle aux gens qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière ce qu'étaient les play-in, comment ça fonctionnait rapidement et nous faire le point un peu sur qui est qualifié, qui est favori en play-off, etc. ouais, je le fais? Ouais, vas-y, je Ouais. t'en prie. Ok, bah du coup le play-in c'est un nouveau format de mini tournoi un petit peu qui a été mis en place il y a 2 ans je crois. Ouais, Et en fait ça permet aux équipes qui ont terminé 10e et 9e de quand même avoir une chance d'aller en play-off. ouais, En fait ce qui se passe c'est que l'équipe qui termine 10e de sa conférence va jouer contre le 7e. ouais. Contre le 9e, pardon, je raconte n'importe quoi. Le 7e joue contre le 8e. Et donc, en fait, ça permet aux équipes qui sont pas dans le top 8 d'avoir une chance de jouer les playoffs. Et on l'a vu que les années précédentes, ça n'avait pas forcément servi à ces équipes-là, mais cette année, ça a bien servi. Parce Bah, que... cette année, l'exemple parfait, c'est les Pels. Ouais, Les Pelicans, ils ont vraiment profité de ce nouveau format. ouais. Et c'était quoi Et la, Atlanta aussi. la raison, de le faire? Est-ce que c'est pour avoir plus de recettes? Parce que diffuser plus de matchs? C'est Il quoi y la a réelle raison pour la NBA de faire ça? déjà la première année où ça a été lancé, c'était pendant la saison Covid, donc quand c'était la bulle à Orlando. Donc, c'était un contexte un peu particulier. Et évidemment, il y a l'aspect marketing, parce que bah, là, on l'a vu, cette année, le play-in, ça a fait des records d'audience. Donc pour la NBA, c'est une source de revenus folle. Ouais, donc ils sont pas fous les bougres. Non, non, ils Et, sont pas fous. et sportivement, parce que c'est vrai que ça existe aussi, ce genre de format, là on l'a dit, ça va être instauré pour la Ligue 1, Ligue 2, avec des tours de barrage. Est-ce que toi, pour l'ADN de ton sport, qui est le basket et de la NBA, est-ce que tu trouves que ça correspond? Bah, en fait, il y a des avis qui sont partagés. Moi, mon avis, il est plutôt partagé. Parce qu'il y a des gens qui disent que ça rajoute encore des matchs aux joueurs qui en jouent déjà 82 de saison régulière et 16 en plus s'ils vont jusqu'en finale NBA. Donc, c'est des saisons déjà très, très chargées. Donc, rajouter des matchs en plus, c'est compliqué. Après, c'est clair que le spectacle, là en plus cette année, on l'a vu, c'était des beaux matchs, des matchs à enjeu avec des équipes qui avaient envie de jouer. Mm. Donc sportivement, c'est beau en tant que fan, c'est ce qu'on demande en fait. C'est des matchs à haute intensité, les salles elles sont clientes, le public est chaud, donc pour un fan, c'est vraiment bien. Pour le business, c'est bon aussi. Après, pour les joueurs, il faut se poser la question parce que souvent on oublie un peu de penser aux joueurs et au fait qu'ils sont humains et donc faudrait demander à des joueurs de NBA ce qu'ils pensent vraiment du play-in en fait. Ouais, carrément. Bah écoute, on ramènera un joueur, on lui demandera. Ouais, t'as qui? Moi j'ai euh, Libron, hein, si tu veux. T'as Libron? Ouais, on peut appeler Libron, tranquille. T'as qui toi? Je vais voir, j'ai le choix en fait. C'est juste question de choisir parmi le Ouais, carnet d'adresse, tu parmi tous connais. les gars que t'as, ouais, je comprends. Ouais. Bon, on va essayer de les appeler. Mais Du coup, là ouais, j'ai. Excuse. vas-y. J'ai mis pour les gens là, le tableau des playoffs. Qui, selon toi, cette année est le mieux armé? On avait déjà demandé à Benjamin la semaine dernière, mais selon Ouais. toi, qui est le mieux armé pour remporter le titre? Moi, j'ai deux favoris. Il y a les Suns déjà, parce Ouais, que les Suns sont déjà finale l'année dernière. Ils sont premiers de la ligue cette année, ils ont le meilleur bilan. Donc, pour moi, ils ont vraiment l'équipe la mieux armée, la mieux préparée, la mieux coachée. ouais. Ils ont toutes les armes en fait. Et après, donc ça, c'est à l'ouest. Et à l'est, pour les Bucks qui sont encore au-dessus, je vois pas une autre Ouais, des Bucks en match cette année. bah, ça Donc, va vous. moi, je vois encore une finale Suns-Bucks. Ouais. Après, j'ai du mal encore à savoir s'il y a une finale entre les Suns et les Bucks, qui prendrait Et, avantage. et Ok. alors, il y a un truc, c'est vrai, on voit pas, comme vous le voyez ici, peut-être l'équipe la plus connue des États-Unis, les Lakers. On les voit pas en playoff, et donc qui dit Lakers dit aussi le joueur le plus connu de ces 10 dernières années. Donc LeBron James, quel retentissement ça a eu que LeBron James il soit même pas qualifié pour les playoffs? C'est un événement de ouf. Bah, déjà que LeBron soit pas en playoff, c'est un événement parce que dans sa carrière, il a pas beaucoup loupé les playoffs. Je crois qu'il est peut-être les 2 premières années qu'il arrive dans la ligue en 2003-2004. Il les loupe sa première année où il joue aux Lakers parce qu'il se blesse et l'équipe n'arrive pas à tourner. Et il les loupe cette année. Donc quand on sait que quand il était à Cleveland et tout ça, il a fait finale ou 9 finales de suite dans les années 2010, là, il n'est pas en playoff, ça fait toujours un peu bizarre.
Un autre sujet, puisque le premier match des playoffs, on le rappelle, c'est en ce moment même, et il oppose Utah à Dallas. C'est d'ailleurs à Dallas, le match numéro 1. On voit que, et d'ailleurs je vous ai mis dans le chat l'article en référence à ça, on voit que Gobert, outre-Atlantique, a du mal à se faire un nom, en tout cas à faire parler son charisme. Comment tu l'expliques ? Malgré que ça soit le meilleur défenseur de la ligue depuis plusieurs saisons. C'est assez difficile à expliquer parce que déjà il est 3 fois défenseur de l'année, donc son talent défensif et son impact défensif il est clairement reconnu. Après c'est plus sur le côté offensif que Gobert il est pas reconnu en fait. Ouais. C'est pas, on le voit dans les playbooks du Jazz, dans leur système de jeu, Gobert offensivement il est limite délaissé. Des fois c'est affolant. Le mec est tout seul dans la raquette. Ouais, on l'a vu. Ouais. Il a un défenseur qui fait 25 cm de moins que lui, qui défend sur lui, donc tu te dis, ils vont lui filer la balle. Bah non, il ne donne pas la balle, tu vois. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant avec le Jazz. Et puis, de toute façon, Utah, cette année, leur playoff, c'est un peu des charnières, parce que ça fait plusieurs années qu'ils essayent, qu'ils se battent, ils ont quand même un effectif qui est là depuis plusieurs années, qui est installé. Si ça marche pas cette année, il va y avoir du mouvement côté Jazz. Ça commençait à parler de Gobert à Dallas d'ailleurs, non ? Ouais, ça a parlé de Gobert à Dallas. Là, ces derniers jours, ça parle de Gobert aux Warriors aussi. Ok. Les Warriors, ils seraient intéressés par Gobert. Après, je pense que n'importe quelle équipe qui a les moyens de se payer Rudy Gobert, n'hésiterait pas une seule seconde à aller Rudy Gobert. Donc c'est vraiment plus un problème, j'ai envie de dire, d'image plutôt que de niveau, quoi. Toutes les équipes. Ouais, puis après, tu sais, il y a eu cette histoire juste avant que la NBA fasse sa pause avec le Covid, où Gobert il vient toucher les micros. Ouais, c'est vrai. C'était maladroit de sa part. Il a beaucoup souffert de ça aux États-Unis ? Je sais pas s'ils ont se souvenir de ça, mais tu vois, il y a un peu un bashing constant dans les médias américains. Ouais. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, il y a Kendall Parker et Shaquille O'Neal, justement, qui défendaient Gobert et qui ont parlé bien de Rudy Gobert à la télé américaine. Tu vois, c'est pas souvent, c'est une des premières fois que ça s'est fait. Alors que le mec, ça fait plusieurs fois qu'il est All-Star, il est 3 fois défenseur de l'année. Alors attends, il y a des questions sur le chat pour toi. Alors bonsoir, d'après un retour du syndic des joueurs, ils sont plutôt contents. Ça évite le tanking et le business qui allait avec. C'est quoi le tanking ? Tanking, rappelle aux gens ce que c'est, Hugo, le tanking. Ouais, en fait, le tanking, c'est les équipes qui sont très faibles en NBA. Vu qu'ils jouent rien de la saison, ils jouent même pas une place en playoff, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent en évitant de gagner un peu, pour essayer d'avoir un meilleur choix à la draft de l'année à la fin de la saison. Parce qu'on le rappelle, en fait, la draft, c'est un peu le système que tu as à la fin, entre la fin et le début de chaque saison, qui te permet de recruter les meilleurs joueurs qui sortent d'université ou pas d'ailleurs. Ouais, et le système est fait, et c'est d'ailleurs très intelligent. On pourrait jamais voir ça dans le foot, par exemple, vu comment le business du foot est installé. En fait, les équipes qui terminent les plus nulles équipes, on va dire, c'est pas français, mais je vais le dire comme ça. Les plus nulles équipes ont la chance de recruter potentiellement les meilleurs joueurs. C'est ça, tu valides, Hugo ? C'est exactement ça. Et là, tu vois, on prend l'exemple d'équipes très faibles, je sais pas, comme les Rockets ou Orlando cette année. Ouais. Ils ont perdu beaucoup de matchs, ils finissent dans les fonds de la ligue. Hein. Ouais. Donc, c'est eux qui potentiellement vont avoir les premiers choix à la draft cette année. Ouais. Alors derrière, il y a tanker, c'est vraiment ça. Il y a Ricardo Denim qui dit question à Hugo, qui parmi les jeunes en NBA peuvent suivre le chemin de LeBron, ou qui serait le futur LeBron ? Est-ce que tu as une idée ? C'est compliqué de répondre à cette question parce que déjà, je pense qu'il n'y aura jamais de prochain choix. Ouais, des joueurs, c'est comme, on aime beaucoup comparer LeBron, Michael Jordan et tout ça, il n'y en aura qu'un joueur comme ça. Après, les très forts jeunes joueurs aujourd'hui, il y en a plein. Il y a Luka Doncic qui est incroyable. Il y a Jason Tatum, qui est très fort, il a pris une autre dimension cette année. Il y a vraiment plein de jeunes joueurs. Il y en a beaucoup qui disent que Doncic, tu dis comment d'ailleurs, Doncic ou Doncic ? Doncic, qui a été annoncé récemment contre le meilleur joueur européen ayant évolué, meilleur joueur européen ayant évolué en NBA. T'en penses quoi ? Je pense qu'il le sera. Après, de là à dire que c'est le meilleur aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt parce que c'est pas longtemps. C'est clair, quand tu vois le talent du mec et quand tu vois, il a la fond en fait, Luka Doncic. En fait, le mec est trop fort. Mais tu te dis, il peut encore monter plus haut. Donc c'est clair que dans les années à venir, s'il continue comme ça, et je pense que ça va être le cas, il va clairement monter, et oui, il a clairement le potentiel. Après,
faut pas oublier que Yanis Antetokounmpo est européen aussi et qu'il est bien parti pour finir meilleur européen d'histoire. Et question que je pose à toi et aussi au chat, qui peut être un peu l'équipe surprise, tu vois, de ces playoffs, qui peut peut-être pas remporter le titre, on sait jamais, mais faire une petite finale de conférence ou quoi? Moi, l'équipe surprise de cette saison, c'est un peu Memphis. Memphis, ouais, avec les Ja Morant, etc. Deuxième de la conférence Ouest. Ils sont peut-être encore un peu jeunes, il leur manque peut-être un peu d'expérience, mais le collectif, on sent vraiment qu'il y a un truc. Il y a vraiment une dynamique avec tous les jeunes autour de Ja Morant, il y a vraiment une dynamique particulière. Je me dis pourquoi pas. Si l'équipe arrive à tourner en playoff comme elle a tourné en saison régulière, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour eux. Après, de là à ce qu'ils aillent jusqu'au titre, je ne sais pas. Après, il y a les Celtics aussi. Les Celtics ont très mal commencé la saison. Ils ont fini la saison magnifiquement bien. Ouais. Et les Celtics, là, ils vont jouer contre les Nets. Ça va être une très très belle série. Et alors, tout à l'heure, tu disais que c'est les Suns pour toi qui sont parmi les deux favoris, on va dire. Mais en tout cas, les Suns s'y croient beaucoup. Tu parlais des joueurs qui étaient, c'était peut-être le meilleur effectif, et de l'entraîneur. Parle-nous un petit peu de l'entraîneur des Suns et qu'est-ce qu'il a fait sur la saison régulière pour justement préserver son effectif et leur permettre d'arriver encore là en play-off dans la peau du favori. De toute façon, les Suns, ils ont fait un peu toute la saison en tête. Au début de la saison, ils étaient au coude à coude avec les Warriors, ils disputaient la première place. Et après, ils ont vite pris de large et toute la saison, en fait, ils sont sur une super dynamique. Et le coach Monty Williams, ça fait déjà plusieurs années qu'il est là, et on a tout de suite senti. En fait, pour moi, il s'est passé dans la bulle d'Orlando, justement, la saison où il y a le Covid. Ils font pas les playoffs, mais ils font la bulle. Dans la bulle d'Orlando, il y avait 8 matchs à jouer, ils font 8-0, ils gagnent tout. Et là, on a senti qu'il y avait une dynamique qui s'était mise en place autour de Devin Booker, la star de l'équipe. Et ce coach, ça fait 2-3 ans qu'il a construit un effectif et qu'il coach. Enfin, le coaching est vraiment très bien, tout est très bien géré. On le sent qu'il est très proche de ses joueurs et de son staff, en fait. Et en fait, ça se voit sur le terrain, les joueurs ont joué pour lui. Les joueurs ont envie de se donner à 1000% pour leur coach. Et moi, les Suns, vont bien faire un coup cette année. Bien vu. Écoute, merci Hugo. Comme on l'a dit avec Benjamin, on va faire appel à vous pendant un peu tous les playoffs, tu vois, pour se tenir au courant de ce qui se passe et faire un point. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes une petite team hyper talentueuse et vous avez un podcast, l'analyse, c'est ça? Ouais, en fait, l'analyse du média. Donc, on écrit des articles, on fait podcast, vidéo autour de l'actu et de la NBA. Au top. Je vous ai mis le Twitter de Hugo dans le chat. Cool. N'hésitez pas à le follow. Et on se dit à très vite, Hugo. Désolé pour les petits problèmes de son si c'était de nous. Non, mais ça vient peut-être de moi. J'essaierai de fixer ça si on se voit dans pas longtemps. Il n'y a aucune galère, t'inquiète pas. Merci Hugo. Merci à vous en tout cas, les gars. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Salut les gars. J'aime bien cette petite l'analyste. Allez chercher le podcast l'analyste. Très bon podcast sur la NBA. Petite team de jeunes là, ils ont tous 20 ans à peine. Ouais, moi quand ça fleure bon les États-Unis comme ça, j'aime bien aussi. Là on voit les images, là il y a Utah contre Dallas, il y a 8 pour Utah, 10 pour Dallas pour l'instant. Mais tu vois les pop-corn avec le beurre, les énormes trucs de coca. Tu connais les pop-corn de beurre. Tu vois tout ça, ça donne envie là, punaise.